Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des parents toxiques et du déficit d'amour de soi et de confiance en soi. On le sait bien, c'est que la confiance en soi, elle va agir dans différents domaines de notre vie et nous permettre ou non d'atteindre des résultats. En tout cas, c'est vrai que moins on a confiance en soi, moins on teste d'expériences, de choses, moins on essaye d'être en contact d'ailleurs, moins on va chercher de l'aide, demander de l'aide, et donc moins on a tendance à réussir dans la vie, quel que soit le domaine. Donc c'est vrai que la confiance en soi, l'amour de soi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui change la vie, on va le dire sincèrement. Gagner en confiance en soi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on va augmenter peu à peu la confiance en soi, ça va s'acquérir, c'est un progrès, c'est un chemin. Il faut le voir un petit peu comme des sportifs. Les sportifs, ils s'entraînent pour développer leurs muscles, mais ils ne deviennent pas tout d'un coup musclés. Donc, c'est un entraînement. Eh bien, la confiance en soi, l'amour de soi est un entraînement. Donc, on peut changer la manière dont on se conçoit, dont on se perçoit, dont on s'invente, la manière aussi qu'on a de vivre, de se positionner par rapport aux autres, par rapport à soi, par rapport aux expériences, à la vie et le monde. Tout ça, c'est quelque chose qui est possible, donc d'évoluer, de changer, de progresser, de travailler sur ça. Il faut évidemment avoir plutôt du courage et avoir aussi une certaine estime de soi pour se dire ok, je vaux quelque chose, donc je veux quelque chose pour moi. Malheureusement, les personnes qui ont connu des parents toxiques ont cette particularité de manquer de confiance en eux. Ont cette particularité aussi souvent de servir les autres, de croire qu'on ne peut les aimer que parce qu'ils vont apporter quelque chose aux autres. Donc c'est-à-dire, c'est de l'amour conditionnel. Ce sont des personnes qui n'ont pas été aimées inconditionnellement et qui ont assimilé l'amour, donc avec un certain mérite. Si je mérite, on va m'aimer, sinon on va pas m'aimer. Si je suis utile, on va m'aimer, sinon on ne va pas m'aimer. Et vous avez là les racines de la dépendance affective, du mésestime de soi, aussi de l'angoisse relationnelle. J'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur de ne pas être assez bon, assez bien, j'ai peur en fait de ne pas être accepté, d'être rejeté, d'être mis à l'écart, voire même d'être harcelé. Donc tout ça, les racines de tout ça viennent du manque de confiance en soi. Et quand on a eu dans sa vie des relations toxiques et qu'on constate que on en a encore à l'âge adulte, que peut-être on en a eu plusieurs, eh bien il faut se poser la question, est-ce que durant mon enfance c'était déjà le cas? Est-ce que je suis pas en train de répéter quelque chose? Est-ce que c'est pas pour ça que ça revient quelque part dans ma vie? En fait, c'est pas que j'attire ces personnes-là vraiment, c'est que ça revient parce que moi, j'essaye de réparer quelque chose de mon enfance et je les laisse rentrer dans ma vie. Des personnes toxiques, il y en aura toujours autour de nous. Qui que nous soyons, bien sûr, on peut plus ou moins bien se protéger, on peut plus ou moins bien se traiter et ça va dépendre de l'amour de soi. Plus on s'aime soi, plus on va bien se traiter soi, plus on est habitué à avoir une bonne relation déjà avec soi et ensuite avec les autres, et moins on va laisser rentrer dans sa vie des personnes qui dysfonctionnent, qui sont toxiques, qui ne nous respectent pas, qui ne nous aiment pas vraiment, qui essayent juste de nous le faire croire. Parce qu'en réalité, quand il y a pénurie, c'est-à-dire quand on n'a pas vraiment de belles relations autour de soi, qu'on n'a pas encore réussi à établir des belles relations, j'ai dit pas encore, remarquez, c'est important, eh bien, quand on n'a pas encore des relations suffisamment satisfaisantes dans sa vie, on est en pénurie, on est en manque affectif quelque part, on a plus du coup tendance à laisser rentrer dans sa vie une personne qui s'intéresserait à nous, qui que ce soit. Donc, c'est-à-dire, si cette personne est toxique, eh ben, on se dit, c'est déjà quelqu'un, c'est déjà mieux que rien. Et si moi, je suis déjà habituée à des relations toxiques dans mon enfance, je vais moins facilement repérer le fait que cette personne-là, elle est dans une forme d'agressivité, de non-amour, de non-tolérance peut-être. Et donc, du coup, en fait, je reproduis quelque chose qui me semble familier. Je laisse faire quelque chose parce que ça m'est familier.
Évidemment, on peut défaire ça, c'est la bonne nouvelle, on peut travailler sur soi, on peut se déconditionner. C'est une forme de conditionnement que de s'être habitué à une forme de relation qui était toxique et qui l'est peut-être encore. Parce que n'oublions pas, c'est pas parce que nous ne sommes plus enfants que nos parents sont devenus sains. Il y a des parents qui sont capables de se remettre en question, il y a des parents qui ont des moments d'égarement, peut-être des moments d'alcoolisme, des moments où justement ils ne s'occupent plus de nous et là il y a une forme de toxicité parce que peut-être plus de violence, parce que la personne est perdue, parce que justement elle a rompu le lien avec nous par une substance. Donc ça c'est tout à fait possible que ça soit du coup temporaire. Mais n'oublions pas que souvent les parents toxiques peuvent le rester à l'âge adulte et ça veut dire que l'adulte doit être capable de se protéger. C'est pas toujours le cas. L'adulte peut continuer d'accepter la toxicité. Cet adulte d'ailleurs peut continuer de vivre chez ses parents toxiques, peut continuer d'être à proximité et s'il ne vit pas avec, ça ne veut pas dire que les parents ne s'invitent pas de façon intrusive dans la vie de l'enfant. Quand il s'agit de pervers narcissiques, on remarque souvent que ces enfants-là ont du mal à s'épanouir, à prendre des décisions, à être autonomes, à être séparés de ses parents. Donc ils vont toujours en fait aller rechercher l'accord de leurs parents, comme si c'était nécessaire, alors que ce ne sont plus des enfants, que généralement ils ont dépassé l'âge. Et en fait, ils vont chercher toujours l'approbation, chercher peut-être une forme d'amour qu'ils n'ont pas eu, et continuer à essayer de réparer quelque chose, réparer ce parent, réparer cette relation, réparer cette enfance. Donc, il est essentiel de faire le deuil et de se dire, ok, j'ai pas eu des parents parfaits. Personne n'a d'ailleurs des parents parfaits, mais c'est vrai que quand on a des parents toxiques, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment des parents? Certains vont se dire même orphelins et vont arriver à faire leur deuil en se disant, ok, j'ai pas vraiment eu de parents. Peut-être que j'ai eu des bons grands-parents qui ont pu épauler, ou un frère, une sœur qui a pris ce rôle à certains moments alors que ce n'était pas à cette personne de se charger de ça, mais ça m'a aidé potentiellement. Donc reconnaissons effectivement les rôles que chacun a pu jouer dans la famille pour combler ses parents qui n'étaient pas vraiment des parents. Je rappelle qu'un parent, c'est quelqu'un qui prend soin de vous, qui vous guide, qui vous oriente, qui vous donne des armes pour prendre vos propres décisions, pour vous développer en tant que personne, que personnalité, justement pour vous laisser vivre des expériences aussi. Ça ne doit pas être quelqu'un qui vous enferme dans quelque chose. Tu dois faire comme ça parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Voilà ce que fait un parent pervers narcissique. Ils vont vous dire, tu dois être comme ça, et d'ailleurs, flatte-moi, flatte mon ego. Donc, c'est-à-dire, valorise mon image à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire aussi, sacrifie-toi en tant que personne. Ne fais pas tes propres choix. Ne construis pas ta vie de couple. On va retrouver certains enfants qui sont victimes de pervers narcissiques. Parents, justement, n'auront pas construit leur vie de couple, n'auront pas construit leur vie professionnelle, parce que justement, c'est deux domaines dans lesquels on va prendre une autonomie. Décider d'aller à l'extérieur, se mettre en couple avec quelqu'un, c'est décider que finalement je quitte d'une certaine façon symbolique ma famille pour recréer une famille ailleurs, même si c'est juste un couple. Donc on recrée quelque chose, une autre entité ailleurs qui est essentielle, qui devient mon essentiel en fait. Et donc ça veut dire que quelque part je fais offense, entre guillemets, c'est vu comme ça, je fais offense au pervers narcissique parce que je lui montre qu'une autre personne a de la puissance dans ma vie, a de l'importance évidemment. Mais donc pour les pervers narcissiques, les parents pervers narcissiques ont extrêmement de mal à laisser vivre leurs enfants et surtout à leur donner confiance en eux. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut développer la confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui disent « parce que j'ai eu telle enfance, je ne peux pas m'épanouir ». C'est faux. C'est archi faux. Vous pouvez vous réinventer et ce, chaque jour de votre vie. Bien sûr, c'est un long chemin, ça se travaille, ce n'est pas du jour au lendemain, mais vous pouvez décider déjà aujourd'hui, j'ai envie d'avoir confiance en moi. J'ai envie de cesser avec cette idée de me prendre pour victime de la vie aussi. Parce que quelque part, ces parents, oui, ils sont toxiques, oui, vous avez souffert, oui, c'est pas juste. Je ne nie pas ce que vous avez vécu, mais par contre, maintenant, vous pouvez décider de ce que vous voulez vraiment pour vous. Et si vous vous dites, je préfère rester victime, parce qu'on a été victime, réellement, mais est-ce qu'on veut rester victime ou pas? Je sais que mes paroles peuvent sembler très dures, mais en réalité, on a à choisir entre est-ce que je reste victime maintenant ou pas? Est-ce que je vais rester victime maintenant ou pas? Si je dis non, je ne veux plus l'être,
Je veux que ma vie s'épanouisse. Je veux être quelqu'un qui a confiance. Je veux être quelqu'un qui réussit, justement parce que moi, j'estime que je vaux assez. Et peut-être que vous avez déjà fait un chemin vers la confiance en vous, si vous êtes en train de vous dire, je sais que je vaux quelque chose et j'ai envie de partager ça. Et je pense sincèrement que c'est déjà un chemin, que si vous êtes arrivé à ce stade de vous dire « je sais que la confiance en soi c'est essentiel pour réussir plein de choses dans sa vie », que ça peut m'amener à rater mes études parce que je pense que je suis pas capable, que ça peut m'amener en fait à rater tout dans la vie parce que je pense que je ne suis pas capable ou que je ne suis pas assez, que je ne suis pas assez bien. Par exemple, comment me mettre en couple avec quelqu'un si j'estime que l'autre, le pauvre, il va devoir me supporter et qu'en fait j'ai rien à apporter à la relation. Comment je vais du coup, me positionner, vous voyez? Je vais m'excuser tout le temps. Je vais être face à l'autre en train de lui dire « bah t'es vachement courageux ou courageuse de me supporter ». Donc on va voir, on va lire à travers votre comportement ce que vous êtes en train de vous dire de vous. Et c'est ça qui va faire qu'on va d'ailleurs être plus séduisant, moins séduisant, qu'on va se laisser engager par un employeur ou pas, qu'on va convaincre ou pas, que l'on va mener les autres ou pas. Donc être un vrai leader naturel, c'est savoir où nous allons et avoir un minimum confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre à certains moments un peu plus confiance en soi. Il y a des moments où on est malmené par la vie et c'est plus compliqué. Et ça, c'est ok. Mais ce qui est important, c'est de développer une base qui soit solide. Bien sûr, ça fluctue. Sur la journée et dans la vie, ça fluctue. Notre confiance en soi, elle est parfois mise un peu à rude épreuve. Mais quand justement vous arrivez à vous aimer malgré l'épreuve, malgré que certaines personnes vous critiquent, malgré le fait que vous soyez viré là, malgré le fait que vous soyez largué éventuellement, si vous continuez de vous aimer derrière ça, alors là, vous avez vraiment une base solide. Et vous en avez fini avec le « je dois absolument m'accrocher à quelqu'un et me faire aimer pour survivre », plutôt que le « j'ai envie de rentrer en relation avec l'autre et je propose ». Vous voyez, il y a deux attitudes différentes qui sont complètement opposées presque, parce que les sentiments, les émotions que vous allez ressentir sont aussi très différentes. Je propose à l'autre, il est là, tant mieux. Il n'est pas là, tant pis. Je peux aussi faire d'autres choses de ma vie à ce moment-là. Donc, je ne suis plus en panique quand je propose. Quand par contre je m'accroche, c'est comme si c'était une bouée de sauvetage et peut-être que j'ai tendance du coup à m'accrocher même à des relations toxiques parce que je suis en manque d'amour. Donc il est urgent d'être soi aimant avec soi pour ne pas être en manque, pour justement aider à avoir de meilleures relations. Ça se travaille, c'est pas du jour au lendemain, mais quand vous prenez déjà sincèrement la décision de vous aimer et d'aller vers ça, eh bien, c'est déjà une bonne partie du chemin de fait. Du coup, ce qui se passe, c'est que vos parents toxiques ne peuvent pas influencer toute votre vie. Parce que votre vie, elle est à vous. Vous ne leur devez pas. Se sacrifier, c'est penser que comme cette personne m'a mis au monde, par exemple, eh bien, cette personne, je lui dois la vie. Et donc, je lui donne ma vie. Eh ben non. Parce qu'en réalité, une personne qui vous aime vraiment va vous dire « dispose de ta vie, dispose de ta liberté, fais tes propres choix, fais tes propres expériences, plante-toi aussi, trompe-toi aussi, parce que derrière, tu vas apprendre des choses qui te sont très personnelles. » Une vraie relation, même parent-enfant, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes adulte, que vous avez plus de 20 ans, eh bien, ça devrait ouvrir un dialogue. Ce n'est plus de l'éducation. Votre éducation, elle est terminée. Vous êtes adulte, vous êtes capable, vous devriez avoir des outils. Ça ne veut pas dire que vos parents ne vont pas encore vous aider éventuellement si ce sont de bonnes relations, mais quand ce sont des relations toxiques, ces personnes-là, vous allez constater combien ils sont immatures, pas tolérants par rapport à vos propres choix, souvent négligents, donc par rapport à vos besoins, par rapport à votre écoute. Nos besoins en tant qu'adultes sont plutôt minimes par rapport à ceux qu'on avait enfant. Enfant, on avait besoin de survivre, on n'était pas autonome. Adulte, on est autonome, mais on a quand même peut-être besoin relationnellement d'être en contact, d'être valorisé, d'être écouté. Ben, tout ça, on n'a pas. Les parents toxiques, généralement, ne protègent pas leurs enfants, vont même être agressifs, vont même les juger, les diminuer dans leur choix, leur dire « Ah, je comprends pas, t'arrives à rien faire ».
tu n'es capable de rien, ils vont vous donner cette illusion d'impuissance que vous ne savez pas faire, c'est ça que je veux dire. Et on va voir là-dedans vraiment les racines du manque de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on acquiert plus de confiance en soi quand on constate qu'on est capable de quelque chose, ça nous rassure. Et quand on constate aussi qu'on est quelqu'un et qu'on n'a pas besoin de faire pour être aimé. Que par le fait d'être, eh bien, on est aimable, qu'on est suffisant, et ce, même avec nos défauts, avec nos manquements, avec nos petites crises, par contre, de colère à certains moments, nos petites crises de panique, nos petites insécurités, etc., etc. Une vraie relation, c'est une relation dans laquelle on peut se montrer vulnérable, sans être en péril, sans être attaqué par l'autre, et justement, on est accueilli dans cette vulnérabilité, et ça fait justement notre force, parce qu'on la communique à l'autre. On dit à l'autre, voilà dans quoi je suis vulnérable, quelles sont mes blessures, quelles sont mes peurs, je te les communique, et l'autre m'aide à avancer sur mon chemin. C'est moi qui fais l'effort de me dépasser, hein, mais l'autre va être accueillant par rapport à ça, et me dire, ah, tu t'es dépassé, eh bien, je suis fière de toi. Il y a ce côté-là. Et c'est pour ça qu'un couple est censé, effectivement, réparer, quelque part, l'amour qu'on n'a pas reçu enfant. Et c'est possible que ça répare, parce qu'une bonne relation est toujours quelque chose qui va être salvateur. L'amour réel est quand même salvateur, quand c'est du vrai amour, et que nous-mêmes, on s'aime déjà. On ne peut pas demander à l'autre de nous aimer pour qu'on s'aime soi. Parce qu'en réalité, effectivement, c'est la faille que nous avons. On aura tendance à aller demander à l'autre de nous valoriser, de nous estimer et d'aimer ce qu'on n'aime pas en nous. Alors qu'en réalité, l'autre, il est là pour partager qui nous sommes, pour justement ressentir l'amour que nous avons pour nous-mêmes et pour en faire de même pour lui-même. Donc c'est nous-mêmes qui avons à charge en tant qu'adultes de nous aimer. Il est peut-être temps d'aimer cet enfant à l'intérieur qui n'a pas été tellement choyé et de l'aimer surtout inconditionnellement, de l'aimer vraiment avec son cœur, de l'aimer sincèrement dans ce qu'il est maintenant et dans ce qu'il a été aussi. Quand vous arrivez à faire ça, eh bien vous allez voir votre regard sur les photos de vous, enfant. Vous allez voir votre regard qui va complètement changer. Peut-être que vous avez un inconfort à penser à votre enfant, que vous avez un inconfort à penser à votre enfance, parce que, attention, si vous avez des enfants, vous risquez de projeter certaines choses, peut-être d'en faire trop aussi dans l'autre sens pour compenser, mais vous serez certainement trop en demande d'affection et d'amour, ce qui peut faire en sorte que certaines belles personnes s'éloignent de vous, parce qu'ils ressentent le manque surtout. Donc plus vous allez bien vous traiter, être dans l'amour, et plus vous aurez de belles relations. Peut-être que justement parce que vous ne vous aimez pas, les seuls possibles qui veulent rentrer dans votre vie sont des personnes toxiques. Et c'est pour ça que moins on a d'amour pour soi, pour la vie aussi, et plus on risque attirer entre guillemets, ou de laisser rentrer des personnes toxiques. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle est très utile, qu'elle pourrait être utile à quelqu'un. Donc n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à mettre des likes, ça permet à YouTube de voir que cette vidéo est intéressante, qu'elle apporte du contenu intéressant, des analyses intéressantes. Je rappelle que ce sont mes propres analyses, que vous n'allez pas trouver ailleurs, effectivement. Donc, si vous avez eu des parents toxiques, sachez que c'est normal de manquer de confiance en vous, mais que ça peut changer. C'est l'essentiel qu'il faudrait retenir de cette vidéo, et j'espère surtout que ça vous donnera l'impulsion de travailler sur vous. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une grosse formation sur les parents toxiques, justement, et elle s'intitule des parents pervers narcissiques à l'épanouissement personnel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment une très grosse formation qui dure
plus d'un mois en fait, donc il y a vraiment beaucoup de contenu pour vous permettre d'aller rechercher tout ce qui s'est joué dans l'enfance. C'est important de mettre ça en lumière pour justement faire votre deuil à 100%, être débarrassé de ça et en fait pouvoir vivre d'une autre façon, justement en étant allégé de tout ça et pour vous donner surtout des vraies chances d'épanouissement dans la vie, vous donner des vraies chances d'accomplissement dans la vie, pour avoir vraiment un couple, pour pouvoir avoir une vie autonome, pour développer votre personnalité, pour développer qui vous êtes et sans animosité, sans violence, pas en opposition, mais justement pour être vraiment vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye!